C'est parti! L'édition des 20 ans du Festival de théâtre d'Oléron a débuté hier au village de vacances de la Vieille Perrotine. Les festivités ont commencé avec la conférence de presse de la compagnie L'Air de Rien, qui ouvre le bal de cette semaine, avec un invité un peu spécial revenu d'entre les morts, le célèbre Jamba. Les spectateurs ont ensuite pu assister dans la soirée au très attendu défilé des troupes. Un moment festif suivi de la première représentation de la semaine. La pièce Nouveau Monde a ainsi fait vibrer le public lors de cette grande soirée de lancement. Une belle entrée en matière. En cette deuxième journée de festival, c'est la troupe de l'incertitude qui était à l'honneur. Le public est venu en nombre pour la conférence de presse de la journée, où chacun a pu poser ses questions à la compagnie. La soirée s'est ouverte avec l'avant-scène, animée par Jamba et en présence du metteur en scène. La pièce Les Rustres a ensuite offert au public un moment singulier de comédie, présentant des scènes de vie et de ménage venant d'un autre siècle, mais qui n'ont pourtant pas pris une ride. Malgré la pluie, l'ambiance était intacte pour cette troisième journée de festival. Toute la compagnie Tripiti Théâtre s'est livrée avec plaisir à l'exercice de la conférence de presse, rassemblant le public autour de l'indétrônable Jamba. La soirée s'est ouverte avec l'avant-scène, proposant une mise en bouche de la suite des événements au public. La pièce Les Serviteurs de Jean-Luc Lagarce a finalement mis tout le monde d'accord, proposant un huis clos dérangeant sur la condition humaine de domestique d'une maison bourgeoise. Les jours se suivent et ne se ressemblent pas à la Vieille Perrotine. C'était au tour de la compagnie Sunset de se présenter pour la conférence de presse quotidienne afin de répondre aux nombreuses questions des spectateurs. L'après-midi a été marqué par la représentation à la citadelle du Château d'Oléron de Donnez-moi tout, retraçant l'histoire du CNRS à l'occasion de son 80e anniversaire. La pièce a été suivie par une table ronde en présence de Denis Gutleben, historien et attaché scientifique au Comité pour l'histoire du CNRS. La journée s'est finalement terminée en beauté avec La Souricière, pièce policière tirée du roman éponyme d'Agatha Christie. En cette avant-dernière journée de festival, c'est la compagnie La Partitule qui était à l'honneur. Toute la troupe a donné rendez-vous au public pour une conférence de presse un peu spéciale, durant laquelle ils ont pu donner un aperçu très concret des différents personnages présents pour la représentation. Les spectateurs ont pu dans l'après-midi découvrir le résultat de casting, scénettes humoristiques tournées tout au long du festival par des comédiens de nombreuses troupes. Enfin, la soirée a laissé place à Comparution immédiate, pièce retraçant des scènes de vie d'un tribunal. Des histoires les plus absurdes aux rencontres touchantes, le public a pu plonger dans le quotidien de ce lieu si singulier. C'est déjà la fin de cette édition 2022. C'était à la compagnie KS Aquo d'endosser la lourde tâche de clore le festival. Après la dernière conférence de presse de la semaine, le public a assisté en direct à un événement malheureux, la mort sur scène de l'inégalable Jamba. Un moment poignant, durant lequel tous les metteurs en scène de la semaine se sont réunis pour évacuer la dépouille du dramaturge. Mais le spectacle devait continuer. C'est donc avec la représentation du paillasson considéré du point de vue du hérisson que le 20e anniversaire du festival s'est clôturé. Rendez-vous dans 2 ans pour une nouvelle semaine placée sous le signe du théâtre.